Salut les gens, c'est Miss Melodelph. Mello. Et Mister Tortank. Alors aujourd'hui, on va vous présenter le set Gym Challenge en holographique. On précise que cette édition n'existe qu'en anglais. Il y a 20 cartes holographiques sur un set de 132 cartes. Voilà, donc là le set est totalement complet. Donc je vais commencer à vous présenter la première carte, un magnifique Arcanin. Arcanin, très très beau Merci Pokémon. Merci de ce bruit. Mais wow, on sent la férocité du Pokémon. Non, il est magnifique. Il est vraiment vraiment magnifique. Voilà, ouais. Moi, Donc ça c'était, je crois, le Arcanin de Auguste. C'est pour ça que cette édition n'existe que aux États-Unis, je crois. Très belle carte. Hein. J'adore Arcanin. Elle est magnifique. Hein. On va la revoir encore une fois. Arcanin. Au cas où, juste au cas où. Ah, belle carte. Peut-être qu'un jour nous ferons une vidéo de théorie sur Arcanin. Et le légendaire. Oui, Ah, Arcanin c'est ça. et le légendaire. Donc là, je vais vous présenter un magnifique Dracofeu. Ouh. Charizard. Non, il est magnifique. Hein. Ouais. Une belle attaque lance-flamme. Voilà. Très très bien dessiné. Encore une fois, Donc là, toutes les cartes sont en première édition. C'était aussi le Dracofeu de Auguste, je crois. Si je me souviens bien du nom du dresseur. Oui, il me semble que c'est ça. Donc là, on voit vraiment la férocité du Dracofeu. C'est vraiment dommage que cette série ne soit pas sortie en France, hein, parce qu'elle est vraiment, vraiment magnifique. Hein. C'est vrai, très belle carte. Vraiment, je trouve que les dessins de cette série, ils sont vraiment beaux. Hein. Ouais, ils mettent vraiment en valeur les Pokémon, ça reflète vraiment la puissance du Pokémon. Hein. Voilà, et leur personnalité. Donc voilà le dos. Voilà, donc pas de point blanc. Non, après ma pochette est certainement un petit peu sale. Voilà. Comme d'habitude. Et pourtant, je les conserve bien. Mais bon, je t'avoue que là, peut-être le ménage n'a pas été très fait, on va dire. Très bien fait. Voilà. Ouh, alors un magnifique Fenard. Très beau Fenard. Mais je pense que je le préfère... tu le préfères en set de base? Voilà. Ouais. Moi, j'aime bien. Non, je préfère celui-là. Ah ouais? Oui, celui-là, il est... Ah, c'était le Fenard de pierre. Bah, genre, en plus, dans la série, il a jamais évolué. Le Goupy, c'est Boudet. Non, pas Goupix. Voilà, mais quand même très belle carte. Ah, bah je me suis trompé. Oh, j'ai mis un petit point. Je me suis trompé de côté. Bon, bah, va falloir rectifier tout ça. Hein. Bon, c'est pas très grave. On fera ça pour une prochaine présentation. Alors, voilà un magnifique Florizard. Il est magnifique. Wow. Vraiment. Ouais. Oh là là, on sent. Mais celui-là, je le préfère vraiment au set de base par rapport au set de base. Il est vraiment beau. C'est dommage vraiment que cette série, je le redis une fois encore, elle n'existe pas en français parce que je pense qu'elle aurait été vraiment appréciée. Voilà. On voit les petits arbres là, au niveau de la carte derrière. L'holographisme est très beau et très sympa. Vraiment. Oui, il est simple mais efficace quoi. Ouais, très très avec la petite fleur, du Florizard. Voilà, et encore une fois, bien conservé. Alors voici un Léviator. Ouh, il est beau. Alors je sais plus les noms des dresseurs, mais je crois que c'est Giovanni. Oui, c'est ça, Giovanni. Bah, de la Team Rocket, oui, le voilà. chef. Oui, mais je me souvenais plus qu'il avait un Léviator. C'est bon, oui. j'ai le droit de pas tout savoir. Hein. Non, Mister Tartan. Mais voilà, on voit encore la férocité du Léviator. Voilà. C'est vrai, il est beau. Hein. Voilà, un petit dracorage dans la gueule. Et il faut savoir que dans cette série, il existe 2 Léviators. Par rapport à justement à d'autres séries où vraiment 2 Pokémon ne sont pas en holographique. Par rapport, par exemple, aux séries françaises, il n'en existe pas 2 dans la même série en holographique. Voilà. Belle carte. Donc là, on a un Macogneur, je crois. Très sympa. C'est vrai que par rapport au set de base, ce Macogneur-là, il est vraiment plus beau. Hein. Voilà. Vraiment, les dessins, là, ils mettent bien en valeur les Pokémon. Comme on disait, on sent la personnalité, on sent la puissance. On sent la personnalité. Enfin, on sent le caractère du Pokémon qui est bien reflété à travers la carte. Donc, je trouve que c'est un bon set. Donc là, j'ai juste un tout petit point blanc à noter. Mais bon, c'est vrai que cette carte est quand même relativement jolie. Hein. Très, très belle carte. Alors là, un beau Nidoking. On sent la carte préférée de la Mister Ah oui, j'aime beaucoup. Ces cartes-là, je les aime beaucoup. Voilà. On sent quand même la férocité. Là, on voit pas ses pieds, tu vois. Là, par contre, non, il veut pas. Non, c'est pas possible. Mais belle carte quand même. Ah oui, vraiment. Et c'est marrant, la présentation, tu vois. On voit ici, là, les faiblesses et les coups de retraite, je crois. Eh bien, ils ont pas du tout présenté pareil dans cette édition, comparé aux cartes françaises. Donc c'est vrai que ça donnait un petit côté atypique par rapport à cette série.
de Wizard. Et c'est vrai que là, Nidoking, j'aime beaucoup, hein. Enfin, elle est vraiment violente. Ouais. On sent le Pokémon féroce qui va t'attaquer, et là, d'un C'est clair. coup, Et c'est là, wow. il va te remonter au Mont Zélénia, hein. Enfin, Voilà, et encore une voilà, fois, magnifique, hein. pas de petits points blancs. Alors là, on a un Persian Ah, de Persian. Giovanni. Voilà. Ah, ce Pokémon. Il est Très beau, beau. hein. Miaou, c'était très jaloux, hein. Mais là, encore une fois, voilà, on sent le félin. Voilà, il nous prépare un sale coup d'ailleurs, ce Pokémon. Très beau holographisme. Oui, il est magnifique, hein. Elle est vraiment simple. C'est dommage que vraiment elle n'existe pas en français, hein. Enfin, c'est vrai que cette série, j'aime beaucoup les cartes et tout. Mm. Donc j'espère que, en tout cas, cette présentation de ces cartes-là vous feront plaisir. C'est vrai que ces cartes-là aujourd'hui valent vraiment très cher et je suis vraiment très très fier de vous les présenter. Voilà. Et en très bon état, encore Voilà. une fois. C'est pour ça que je les enlève pas, je les protège très très bien parce que c'est vrai que c'est des cartes de valeur et de collection. Et aujourd'hui, elles sont très très recherchées. Ouais. Alors là, je vais vous montrer un petit Dardarnian. Voilà. Ouh, de Ouh. Koga. De Koga? Oui. Oui. Ouh. Ah là Donc tu là. sens qu'il a pas l'air sympa, hein. Ouais. De toute façon, Dardarnian, il avait pas vraiment une réputation très très cool, hein. Ouais. Mais bon, il doit être mis quand même fort, hein, Dardan, quoi qu'on en dise. Oui, j'avoue. Mais c'est dommage qu'on l'a pas encore en mode méga évolution, hein. Pas encore. Donc Ça là, viendra. on voit vraiment la puissance du Dardarnian là-dedans, quoi. Et très belle holographie Voilà. aussi à noter. Et très bien conservé dans des pochettes. Alors là, Ah. on a un métamorphe. Bon, on se demande qui c'est, genre parce qu'il est. J'aime pas beaucoup cette carte, hein. Enfin, faut être honnête, je la trouve pas très très jolie. Enfin, Non, elle elle fait un peu trop simplette. Oui, voilà, on sent que c'est un gros métamorphe qui prend. Un peu gros, oui. Voilà. Avec son petit sourire toujours aussi simple. Mais bon, on l'aime bien comme ça, ce métamorphe. Bah toi, Oui, mais c'est métamorphe. hein. Oui. Bon, et c'est parce qu'il est rose comme toi. Oui, voilà. On fait partie du même camp. C'est ça, du même. Ah, Raichu. Un magnifique Raichu. Très très beau Pokémon. Il est beau, hein. Enfin, on sent les éclairs et tout. Il est vraiment joli, hein. Voilà. Ouais. Vraiment, ce set est bien dessiné. Et... Oui, c'est vrai que par rapport au set au début, lui, il est arrivé, je crois, c'est le 4e ou 5e set. Et ce set-là, il est vraiment très très bien dessiné. Ouais. Là, j'aime beaucoup ce Raichu. Et encore une fois, pas de défaut à noter sur cette carte. Plutôt bien conservée. Donc là, on a un Aquaquack. Ah, quoi. Ouh. Ouh, de Ondine. Il est- Très sympa. J'aime bien le fond. Mais surtout qu'elle avait un peu un mythe avec son psychoquat. En mode, il n'a jamais voulu évoluer. Jamais. Mais j'aimais bien Psychoquack. Bah, j'avoue, après, Aquaquack, il est assez péteux, hein. Enfin, Un peu. dans la série, il est un peu péteux, hein. Faut être honnête, hein. Genre en mode, il faisait, je sais plus, des chocs mentales, des vagues et tout, et Ondine était trop fan. Elle aime bien les Pokémon. Alors que son psychoquat, je le trouvais trop chou. Ah, voilà, on arrive au 2e Léviator. Voilà, un magnifique Léviator de Ondine. Alors, faut savoir que j'ai jamais vu Ondine avec un Léviator, hein. Enfin, clairement. Mais bon, ici, il voulait, hein. Elle a peut-être eu un et on n'a jamais su. Oui, c'est vrai. Bon, elle l'avait peut-être caché. Mais bon, Ouais. c'est difficile à cacher, un Léviator, hein. Voilà, et là encore, on sent Le- la rage du Pokémon. Là, On se demande un Magikarp qui évolue comme ça. Enfin, Oui, voilà, Magikarp est un simplet et Oui. devient. oui, il est magnifique, hein. Celui-là, je le préfère à l'autre, hein. Mm. Enfin, c'est la carte numéro 13 et c'est vrai que je crois que c'est la numéro 6 que je viens de vous présenter et celle-là, j'ai vraiment une préférence pour ce Léviator-là. Le deuxième, il est vraiment beau, hein. Enfin, Et vraiment très très bien. C'est... c'est vraiment des belles cartes, hein. Ouais, elles sont très très belles. Ah, bah là, on arrive à Ouh. Mewtwo. Ouh. Mewtwo. Ah. Très belle carte. Très Oui. très belle carte. Voilà. Donc là, on voit vraiment Mewtwo en mode méchant. Bon, j'avoue qu'il est il fait un peu bizarre, mais on y ressemble pas à un vrai Mewtwo. Mais en tout cas, c'est vrai que cette carte, c'est vrai que là, j'aime bien. Comment dire, l'holographie qui est un peu plus fermée que d'autres cartes. On peut comparer par rapport à celle-là. Donc là, on voit quand même que celle-là, elle est un peu plus petite. C'est étonnant d'ailleurs. Ouais. Il est très bien ce Mewtwo de la Team Rocket. Oui. Je suis fan. Encore une fois.
Ah bah, de toute façon, t'es fan partout, quoi. Oui, mais on présente des belles cartes le jour. Voilà, c'est sûr, si on présente... quand on fera le top des plus LED, là, tu seras peut-être moins fan. Hein. Ah, bah, Et tu là, trouveras toujours quelque chose à redire. Hein. voilà, mais j'essaierai de sauver les Alors là, Pokémon. on a un magnifique électeur. Ah, magnifique. De la team enquête, encore Voilà, une fois. toujours. Donc là, c'est vrai qu'il est vraiment violent. Donc là, on sent la puissance du Pokémon dans le ciel qui va vraiment nous dégommer. Voilà. Voilà. Donc ça me fait vraiment plaisir de vous montrer ces cartes-là, en tout cas. Ouais. Elles sont vraiment jolies et c'est vrai qu'il faut absolument les avoir dans sa collection si possible. Hein. Donc là, un super Alakazam, une de mes cartes préférées. Ouais. Là, on sent le Pokémon On psychique. sent les cuillères, les cuillères psychiques. Voilà. Ah, une belle attaque Sabrina, il psycho. était vraiment violent. Hein. Enfin, ce Pokémon était vraiment puissant. Ah oui, puis son arène, elle était vraiment très Elle chiante, avait qu'un Kadabra, mais Kadabra, il était vraiment puissant. Quoi. Ouais, C'est vraiment, j'aime beaucoup Kadabra et Alakazam, c'est vraiment des cartes que j'apprécie. Donc là, je vais vous montrer quand même les traîneurs. Voilà, un magnifique Auguste. Voilà, très belle carte. Là, je me souviens de mon combat contre lui. Bon, Avec son Magmar. voilà, ah oui. Ouh, Ah, la quand nostalgie. Voilà. Ah là Donc là. je suis quand même très fier de vous présenter cette collection parce que c'est vraiment des pièces, des vraies pièces de collection. Enfin, elles ont vraiment une belle valeur. On voit vraiment le badge derrière aussi de Giovanni. Ah, Je me souviens, quand on jouait à Pokémon Rouge, c'est très nostalgique ce que je dis, mais bon. oui, mais nous avons tous eu notre période Pokémon et C'est nous ça. l'avons encore. Ah oui, Et voilà. on a tous grandi avec Pokémon et voilà, on est bien content de revoir ces cartes qui nous rappellent notre jeunesse. Donc là, Ah, Koga, voilà. très bon dresseur de la ligue, mais quand on a un Pokémon de feu, par exemple. Bon, ça va. Explosion, Il avait un Aéromite aussi, je me souviens. Oui, voilà. Enfin, avec un Pokémon de feu, c'était. C'était facile. Hein. Voilà. Donc, Voilà. une pause. Et là, c'est la dernière. Donc, je vais vous présenter, je crois, Sabrina. Ah, ça oui. Ah, voilà. Donc, ces cartes sont vraiment de très belle qualité. Mm. Donc, je suis vraiment très content de les posséder, quoi. Voilà, très belle, très bien conservée. Et vraiment, les dessins sont excellents dans cette. Ils sont vraiment très beaux. Hein. Mm. Enfin, même moi, je reste bouche bée. Oui, voilà. Plus on les regarde et plus on se dit waouh. Voilà, donc je voulais vous faire partager ça. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu. Et en tout cas, merci beaucoup et salut à tous. Salut, Ciao. ciao.